Bon, excuse-moi, Nicole, j'ai dû faire une petite pause pour aller prendre ma tension. Tu penses? Rien du tout. Si tu savais à quel point on est serein là-dedans, mon gars, en plus. À quel point on rigole, mais putain, au bout d'un moment, il y en a marre. Hein. Donc sérieux, nous, on a un vrai amour pour les gens. Un vrai amour, une vraie compassion pour les gens qui sont en grosse galère, qui souffrent. On a une grosse compassion pour les gens qui cherchent leurs gosses, putain, qui ont disparu à cause des réseaux. On a une grosse compassion pour tout ça. Et on aimerait bien les aider, tu vois. Parce que c'est des problèmes dont on souffre moins, tu vois, mais on en a marre, en fait, de voir nos frères, nos concitoyens, etc., souffrir de ce merdier-là. Et on en a marre de les voir se faire manipuler par des mecs comme toi, comme Macron, comme Castaner, comme Griveaux, comme Édouard Philippe, comme Mélenchon, comme Le Pen, la sale sioniste de merde qui bosse pour Attali, comme tout ça. Donc le peuple français, il a intérêt à vite se réveiller là maintenant, parce qu'au bout de 8 mois à se faire endormir la tête par des faux leaders, par des faux porte-paroles, ça va vous faire mal quand vous allez vous réveiller les Français. Alors réveillez-vous vite, dès la rentrée là, dès septembre. Vous avez intérêt à passer les bouchées doubles là maintenant. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre ciblage de manif à avoir que devant les loges, en mode bon enfant, alors demandez des comptes, fermement, ouvertement, en place publique, à qui s'explique maintenant sur le rôle de cette secte-là en France. Et il n'y a pas autre chose à demander que des comptes à nos porte-paroles. Au bout de 9 mois, putain de porte-parole là, personne leur demande des comptes et vous venez encore parler du RIC, de révocabilité, des députés, etc. Mais vous êtes même pas foutu de l'appliquer à vous-même, là, les gilets jaunes, sur vos propres porte-paroles qui se foutent de votre gueule ouvertement, se font du blé sur votre tronche, vous racontent des bobards à longueur de journée et vous empêchent d'aller vous saisir des vraies seules solutions possibles pour se sortir de ce merdier-là qu'on connaît bien parce que ça fait des années qu'on l'analyse, ça fait des années qu'on connaît le mondialisme et tous ces plans, et puis que là maintenant on arrive à la phase terminale, mais là la phase terminale va te faire enculer, on va pas en crever là de votre truc là, c'est vous qui allez en crever là, les manipulateurs et les menteurs. On reprend Maxime, dans le calme et la sérénité. Mis aux oreilles qu'il était invité avec Jérôme Rodriguez à l'université de la France Insoumise cet été. Ah, on m'annonce ça, je reste sur le cul, je me dis pas. Ah bah nous aussi on est sur le cul. Nous aussi on est sur le cul. Putain, ça par contre c'est bien que t'en parles. Mais bizarrement quand nous on t'en parle, ah bah oui là ça va pas là. C'est pas possible putain, non c'est pas possible. Donc Rodriguez, t'étais avec lui dans la bagnole le 14 juillet, etc. Pourquoi vous en avez pas parlé? Pourquoi t'as pas fait un live pour dire j'ai eu une discussion avec Rodriguez, on s'est expliqué sur tel et tel sujet, on n'est pas d'accord sur ça, machin, etc. Comme nous on peut le faire avec des ronds-points 2.0 ou des autres. Mais pourquoi les choses sont aussi troubles autour de vous? Aussi troubles? Tu parles de transparence, mais il n'y a rien de transparence du tout. L'autre Rodriguez, il a fait des go-fast, il est ancien dealer, sa sœur, elle monte un business. C'est tous des têtes de cons dans la famille. Ils font des pressions sur les uns les autres, etc. C'est des mecs violents. Ils font des menaces sur les gosses des gens d'Internet. Moi, putain, un truc de fou. Toi, pareil. Drouet, pareil, putain. Vous lancez des omertas sur d'autres gilets jaunes, vous passez votre temps à faire chier les autres gilets jaunes plutôt qu'à enclencher maintenant le plan B, tu vois, pour bien déglinguer Macron et toute l'élite qu'il y a au-dessus, et vous faites rien. Donc Rodriguez, qu'est-ce qu'il fait? Il se politise avec Mélenchon? Bah putain, mais sans déconner, ça fait 6 mois que ça dure comme ça. Je me bats publiquement en étant complètement partisan. Ils sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent et je les critiquerai pas là-dessus. Par contre... À partisan, excuse-moi, non, tu es partisan de protéger l'élite mondialiste, les réseaux francs-maçons, etc. Donc tu es partisan, Maxime Nicole, tu es partisan. Et tu n'es pas du parti de la vérité, tu n'es pas du parti du peuple, tu n'es pas du parti de l'émancipation et tu n'es pas du parti de la prise de conscience. Seulement toi, tu t'es permis d'aller parler d'éveil de conscience et de prise de conscience avec tes 4 autres lascars quand t'étais chez Tadi, bande d'arnaqueurs. Par contre, je tiens à être clair, je ne soutiendrai absolument aucune initiative qui mette le mouvement gilet jaune au même niveau que de la politique ou qui essaye du moins d'essayer de se rapprocher de la politique. J'espère. Mais c'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça? Tu parles comme un politicien, Boulot il parle comme un politicien et c'est toi qui dis ça? Eh ben, allez, je la comprends, c'est une stratégie pour garder toi ton influence sur le mouvement gilet jaune, tu te sépares de ceux qui se politisent, etc. Il va y avoir du changement à la rentrée au niveau des porte-paroles, il va y avoir du changement. Putain, j'espère qu'on va avoir enfin des vrais porte-paroles authentiques, véridiques du peuple, style des constituants, des mecs qui vont sur les vrais sujets et des mecs qui ont pas leur langue dans leur poche et qui seront capables d'aller devant les journalistes et un petit peu de les engueuler, de leur passer une savonnette à tous ces connards là. Que s'ils y vont, c'est pour leur mettre plein la gueule, pour être dans la contradiction et pour leur dire votre système c'est de la merde. J'espère. Et c'est pour ça que je vais pas m'enflammer, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'enflammer, ils y vont, ok, c'est leur choix.
Ah d'accord, donc tu machin, mais tu lui laisses le bénéfice du doute, peut-être qu'il y a une stratégie derrière, etc. Bah alors faudrait qu'il l'explique, Rodriguez, sa stratégie de se rapprocher de Mélenchon, etc. Mais il n'y a pas de stratégie, c'est du foutage de gueule. Tu sais ce que c'est la vraie stratégie en fait. Écoutez ça. En fait, ce qu'ils sont en train de faire là dans le mouvement Gilets jaunes, comme un arc, ils tirent la flèche là, tout à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, et à un moment donné, quand les gens ils vont prendre conscience des réseaux francs-maçons, de tout le merdier, de tout le complot, etc., ils vont lâcher la flèche, et là tu vas voir tout le monde repartir à droite toute, et tu vas avoir une Marion Maréchal Le Pen qui va venir jouer la grande révolutionnaire, qui va dénoncer les réseaux, qui je sais pas comment ils ont prévu le truc, mais tu vas voir, là ils sont en train de te tirer tout le mouvement vers la gauche pour leur lâcher avec encore plus de force vers l'extrême droite, le national-sionisme, et puis ils vont te lâcher les vagues de migrants au même moment, et puis tu vas voir là comment ils vont réussir à te passer tout le monde en mode guerre civile. C'est leur seul but. Le but de cette élite-là, c'est de pousser tout le monde au chaos économique, social, sociétal, tout ce qu'ils peuvent, mais le chaos, que ce soit le bordel, que les gens aient peur, que les gens aient l'impression de ne pas avoir de solution, que les gens soient perdus, et comme ça, tu verras, ils vont leur proposer, c'est les pompiers pyromanes, et puis eux, ils vont arriver avec leur lance à incendie, et puis tout le monde va leur dire merci, et puis là, de nouveau, il y aura le consentement de tous les Français envers leur élite, il y aura de nouveau le consentement envers tous les manipulateurs, tous les menteurs, etc., et puis ils vous auront encore de plus belle contrôler la gueule. Je verrai, comme tout le monde, ce qu'ils vont dire quand ils vont être là-bas. Et si je vois qu'il y a du rapprochement de la politique, et ben je ne pourrai absolument pas soutenir. Et c'est pas du tout dans ma ligne de conduite. Non mais Nicole, c'est pas la peine de dire ça maintenant là. Aujourd'hui, 2 ou 3 août là 2019, ça fait des semaines, des mois que ça dure, qu'on les voit venir sur la gauche avec Mélenchon et tout le bordel. Putain. Donc si tu veux dénoncer ça parce que t'es pas d'accord, mais t'aurais déjà dû le faire il y a des semaines et des semaines en arrière. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'ai mis au courant François Boulot. Excuse-moi de te passer un savon encore une fois, hein. Mais acteur de crise, c'est bon. On a vu, ça commence à bien faire. Là, t'es bobard, etc. tous les jours en pleine gueule. On a l'impression de voir un petit con qui se fout de notre gueule, qui nous ment ouvertement, qui nous prend pour des crétins, etc. Qui nous prend en plus de haut, qui en plus se permet de jouer au prof et de nous faire la morale. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Alors que vous êtes les premiers à n'écouter personne, à faire de la censure, à vous emmurer dans vos certitudes, alors que vos certitudes, elles ont juste apporté plus de blessés, plus de moins de considération pour le mouvement Gilets jaunes, elles ont juste apporté que on se fait prendre pour des abrutis, etc. Et puis que ça tourne en rond, et puis qu'on n'avance pas, putain. Et pourquoi on n'avance pas? Mais parce qu'on ne va pas sur les bons ciblages, on ne parle pas des vrais sujets avec les porte-paroles. Les vrais sujets, on les a donnés dès novembre, il y en a 4, c'est facile à retenir. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et tout ce qui concerne ce qui est fait sur les enfants. Et pourquoi ce qui concerne les enfants? Parce que c'est toute la préparation du monde de demain pour l'élite mondialiste. L'hypersexualisation à gauche à droite, le fait d'abrutir les gosses, de les foutre devant la télé-réalité à outrance, etc. Mais t'inquiète pas, ça c'est le plan des mondialistes. Au-dessus, il y a le plan divin, d'accord? Et le plan divin, t'inquiète pas, lui, il va s'appliquer et il va vous tomber sur le coin de la tronche. À un moment donné, ça va vous faire bobo. Il est déjà en train de vous tomber sur le coin de la tronche parce que le plan des mondialistes a poussé la France vers le chaos, vers la guerre civile. Eh ben, il se passe pas comme prévu. La crise économique, elle était prévue pour le mois de mars. On est en août, elle est toujours pas là, la crise économique. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour que la crise économique ait les effets escomptés dans la manipulation des peuples. Donc si on continue à résister leur crise économique, ils vont aller se la foutre au cul. Et leurs acteurs de crise, si on continue à résister, etc., eh ben ils vont finir par tomber devant tout le monde tout nus. Et là, on pourra plus nier, plus personne, qu'il y a un gros sale complot qui est organisé par une putain d'élite, qu'il y a des Epstein qui organisent des soirées bunga bunga dans le Lolita Express, etc. Et qu'il y a toute l'élite mondialiste, là, des stars d'Hollywood, aux gros pontes de la France, là, qui sont mouillés là-dedans. Mais là, tu vas pas là-dessus, tu veux pas faire mal à l'élite, Maxime Nicole. Tu parles de l'ennemi, tu fais ton spectacle là comme un clown, t'es un clown, mais tu ne veux pas faire mal au pouvoir. Et t'as vu, il y a juste besoin de dire les vérités en fait pour leur faire mal, hein. Et si on faisait ça devant les loges des maçons, qu'on ait des discussions maintenant avec eux ouvertes, en public, etc., pour pas foutre la guerre civile justement, mais maintenant les ridiculiser devant tout le monde, les putains de maçons là, qui sont ridicules, de la même manière que les acteurs de crise, ils sont ridicules, eh ben là ça fera avancer les choses. Seulement personne n'arrive à l'entendre ça parce qu'ils se sont tous fait manipuler la tête par les médias, par la télé et par les acteurs de crise. Les pauvres. Au téléphone, je lui dis écoute, si c'est pour rentrer dans un truc où on essaye de négocier de la politique, moi c'est hors de question. Attends, qu'est-ce que t'as dit là? Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'ai mis au courant François Boulot au téléphone, je lui dis écoute, si c'est pour... Ah bon? Donc t'as François Boulot au téléphone, Maxime Nicole.
Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais un changement de pupille, là, encore une fois? Qu'est-ce qui s'arrive, là? Le petit chétan sous forme humaine. T'es un sale sataniste, en fait, toi, Maxime Nicole. Ouais. Tu connais très bien les sujets, très très bien. Alors, t'as le numéro de François Boulot, mais c'est bizarre, François Boulot, moi je l'ai vu il y a quelques semaines en arrière, là, il m'a dit qu'il avait aucun contact avec vous, que de toute façon vous parliez pas, que chacun faisait son truc de son côté. Donc vous êtes capable d'avoir des contacts ensemble. Donc vous nous mentez en pleine gueule, aussi bien toi que François Boulot. Donc vous seriez capable de vous organiser pour maintenant fédérer une stratégie, fédérer un ciblage, et puis apporter des vraies solutions, et puis maintenant vous organiser. Alors là, tu nous racontes des merdes encore, là, Maxime Nicole, devant tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a des menteurs en politique, des menteurs dans les journaux, etc. On les montre du doigt, on les dénonce. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des menteurs, des manipulateurs au sein du mouvement Gilets jaunes? Là, on les dénonce aussi. Mais bizarrement, il y en a, ils ferment leur gueule comme des gros tièdes. C'est honteux, putain. Rentrer dans un truc où tu essayes de négocier avec de la politique, moi c'est hors de question. Je pourrais pas dire que je suis d'accord avec toi, je pourrais pas te soutenir sur cela. Donc voilà. Donc j'espère pour toi... Ah bon? Mais t'inquiète pas. Ça, c'est de la branlette, ça. Ça, c'est de la façade. Ça, c'est comme la ligne jaune de François Boulot qui veut créer des médias pour avoir les bonnes informations à donner aux gilets jaunes, pour que les gilets jaunes reçoivent les bonnes informations et puis qu'ils puissent bien... Mais c'est de la foutaise, ça. Ça a servi à quoi, tous ces palabres-là? À rien. Juste à enfumer la tête des gens, à les endormir, à les amener vers des impasses. Donc tu ne suivras pas Boulot, etc. Mais tu penses... Votre mission à toi comme à François Boulot, c'est de protéger la franc-maçonnerie. Parce que vous en êtes en fait, bande de connards. Comme Branco, il en est de la franc-maçonnerie. Putain, mais vous nous prenez vraiment pour des billes, hein. Mélenchon, c'en est un de franc-maçon, putain. Et le mec, il joue petit défenseur du peuple depuis des années, etc. Alors qu'il se réunit en loge avec des mecs de gauche, de droite, etc. Des politiciens. Là, ils sont tous frères, tu sais, il n'y a pas de problème. Et puis quand ils sont dans l'hémicycle, alors là, c'est la grande pièce de théâtre. Ils font des grands discours éloquents, etc. de faux révolutionnaires. Et ils nous jouent une pièce de théâtre. Et ces connards de Mélenchon, etc. Ces putains de députés de merde, ils nous coûtent une blinde. Et ils foutent rien en France depuis des années, à part nous pomper du fric et nous amener vers les pièges de l'élite mondialiste devant laquelle eux courbent les chines, leur baisent les pieds et courent comme des petits chiens, des petits caniches à leur réunion du Bilderberg et du siècle pour pouvoir en être. Ah, tu comprends, comme le disait Fillon, c'est eux qui dirigent le monde. Ah bah oui, donc il faut s'y soumettre. Et nous, on devrait se soumettre aux pleutres, aux lâches, aux sous-merdes qui se soumettent aux pires ennemis des peuples. Et tes acteurs de crise, ils fonctionnent sur le même logiciel et il faudrait rien dire. Eh ben putain. François, que tu leur défonceras la tronche et que tu leur diras merde. Et Non mais, le jour où François Boulot défoncera la tronche de quelqu'un, avec sa petite gueule de Charlie, avec ses petites phrases complexes qui tournent en rond, qui n'ont ni queue ni tête et qui sont là que pour enfumer la galerie, mais putain, moi j'espère qu'un jour vous allez taper du poing sur la table sur les 4 vérités, etc. Enfin j'espère même pas, j'espère plus, c'est fini, on peut plus espérer, puisque vous êtes acteur de crise. Ce serait naïf de dire ça. Mais si Boulot, il a pas tapé du poing sur la table dans les médias, si toi t'as pas tapé du poing sur la table dans les médias, si Rodriguez, il a fait un petit peu, là, le mec en colère parce qu'il avait l'œil crevé et puis qu'il a un peu tapé du poing sur la table avec Pascal Praud, juste sur les blessés, mais qu'il a pas été sur le fond des sujets à parler de franc-maçonnerie, de sionisme, etc. ouvertement, mais jamais de la vie vous allez envoyer chier qui que ce soit, vous claquez pas les portes là en France. Vous faites que dalle. Vous êtes des fillettes en jupette. Et que tu le feras en étant vraiment en accord avec ce que c'est que ce mouvement, c'est-à-dire la politique. On sait à quel point elle est véreuse, on sait qu'il nous... En accord avec ce qu'est ce mouvement, mais c'est toi qui vas nous dire ce qu'est ce mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement du peuple français qui en a marre de crever, qui en a marre d'être esclave, qui en a marre qu'on le manipule et qu'on lui mente. Rappelle-toi du début du mouvement, les journalistes de BFM TV, ils pouvaient même plus sortir dans les rues sans avoir peur de se prendre une claque derrière la tête ou un œuf sur les cheveux. Et puis là, toi, t'es en train de nous parler de ce qu'est le mouvement. Mais le mouvement, c'est les vérités, et les vérités, c'est ce qu'on dit. Donc toi, tu n'appartiens pas au mouvement, donc de quel droit t'en parles, comme Drouet, comme l'autre putain de borgne de Rodriguez de merde. On fume, et j'espère... Je m'énerve, mais je suis calme, hein, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Mais faut gueuler, hein. Faut gueuler parce que putain, il y en a qui bougent pas leur cul, qui dorment, et puis qui sont là au spectacle, et puis qui laissent les choses se faire, et puis après, dans 1 an, 6 mois, ce sera les mêmes gens qui viendront se plaindre que tout va mal. Bah ouais, mais quand vous aviez l'occasion de changer les choses, les Français, vous êtes restés assis passivement, vous avez fermé vos gueules, et vous avez fait les tièdes, et vous avez fait les lâches. Donc votre lâcheté, vous risquez de la payer très cher, les Français et les gilets jaunes, là.
De pas dénoncer maintenant les plans des mondialistes ouvertement jusqu'à tes acteurs de crise. En tout cas, Pour pouvoir ensuite, enfin, s'occuper des vrais dossiers que sont les vaccins, l'empoisonnement par la nourriture, l'industrie pharmaceutique et les lobbies de l'agroalimentaire, toute cette manipulation politique, les gros députés qui se brassent dans l'argent public, etc., qui se servent, et puis au bout de 3 ans, ah bon, fallait payer des impôts, ah bah je savais pas, j'ai un peu la phobie des papiers. Putain, et c'est les mecs qui nous changent des lois, etc., et qui nous font chier avec le RSI et tout le bordel, qui nous disent ça. Eh mais stop, terminé là, terminé. Et il y a personne qui est capable d'aller dire ça à des journalistes. Pasco, il va faire quoi, lui, Pasco? Il va jamais parler des réseaux, de rien du tout. Chouard, rien du tout. Il fera rien, Chouard. Maxime Nicole, il fera rien. Drouet, il fera rien. Donc on a qui, là, à part nous-mêmes? Nous-mêmes et les frangins qui sont capables de comprendre ces sujets-là, et puis enfin, putain, de monter au créneau une bonne fois pour toutes, là, en France. On a peur de quoi, sérieux? On a peur des journalistes, on a peur des francs-macs, on a peur des politiciens, de tous ces neuneux, c'est tous des neuneux, putain. C'est les pires bouseux du village. Et nous, on baisse les chines devant ces mecs-là, et puis on a peur de leur parler ouvertement et de les engueuler. Mais c'est nos employés, putain. Et lui, ce connard de porte-parole, c'est comme un député, c'est notre employé, il est là pour porter notre parole du peuple, et il le fait pas, au contraire, il la censure. Mais faudrait dire quoi, alors? tromperai pas, parce que j'ai toujours, j'ai jamais craché sur la gueule de personne, et ça vous Tu entends qui te parle là? T'as jamais craché à la gueule de personne? Mais Maxime Nicole, tu m'as couru derrière à la conférence de Villerue, grand sourire, comme si t'étais un fan. Tu m'as rattrapé dans l'escalier. Tu m'as tendu la main que j'ai pas voulu te serrer, moi. T'as forcé le trait pour que je te la serre en faisant des grands sourires devant tout le monde. Je te l'ai serré parce que je suis quand même un peu respectueux. Je t'ai dit, viens, on va dehors discuter, etc. On a eu une discussion. T'es parti en catimini, là, comme un lézard, comme un serpent parce que t'avais froid, t'es remonté. Après, en fin de conférence, on était au milieu de la salle, devant toi. Tu pouvais revenir parler si tu voulais vraiment maintenant discuter des choses concrètement, etc. T'as fait l'anguille, tu t'es barré. Et le lendemain, t'as commencé à ouvrir une omerta sur ma gueule, etc. Juste parce que je t'avais dit, je t'accuse, toi, d'être acteur de crise, etc. Et là, ça y est, ça a lancé la guéguerre contre Chrysalide. Mais Nicole, arrête de te faire passer pour un gentil. T'es une pute, t'es une salope, d'accord ? T'es une merde, t'es un manipulateur, t'es un menteur, tu bosses pour l'élite, tu bosses pour le pouvoir, t'es aucunement là pour défendre le peuple français ou défendre ses intérêts. Sinon tu parlerais de Stan Mayo, tu parlerais du CNT, tu parlerais de Farida, tu parlerais des constituants, tu encouragerais des Norman Dolé, tu encouragerais d'autres putains qui se bougent le cul pour sortir la France de ce bordel-là. Tu irais voir les policiers pour faire ami-ami avec eux et leur faire comprendre qu'on est dans le même camp, plutôt que d'aller devant les flics en mode « Aou, et de leur faire de la provoque, etc. Putain. On la connaît, on l'a vu clair, votre stratégie d'acteur de crise. À toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, c'est la même. Chacun dans son domaine de prédilection, chacun selon son stéréotype d'influence, mais c'est du tout vu. Alors maintenant, t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde, parce que tu portes plainte, soi-disant, parce qu'on dit qu'on en a ras le cul de se faire manipuler la tête, mais Macron, si je le croise, ce sera une tarte dans sa gueule, Sarkozy, Hollande, pareil, la mère Le Pen, la grosse vache, là, pareil, Mélenchon, pareil, et toi, petit acteur de crise, pareil, quand est-ce que vous revenez dans l'Est, là? Nous, on organise une conférence, là, on espère fin août, là, début septembre, dès que possible. Est-ce que on pourrait avoir l'honneur d'avoir nos porte-paroles parce qu'on va justement parler d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, d'acteurs de crise, de franc-maçonnerie, de sionisme, etc. Ce serait bien qu'on ait un spécimen pour montrer à tout le monde comment ça marche. Hein, on te mettra de face, de profil, etc. comme une bête de foire. Vu que toi t'essayes de me faire passer moi ou d'autres pour des bêtes de foire, pour des tarés. Mais c'est toi le taré là qui va pas sur les vrais sujets. C'est toi le taré qui t'obstine là dans tes manipulations, tes mensonges. Et tu crois que ça se voit pas. Mais putain, t'es un fou toi. T'es un fou, Nicole. Mais là, franchement, ça m'a foutu. Tu donnes quoi avec ton RSA? Alors, Popol, déjà, si tu te renseignes un petit peu, je suis pas au RSA, je suis à la SS. C'est pas du tout la même chose. Mais crétin, bah, mais putain. Et puis j'ai 32 ans presque, tu vois, donc j'ai pas. Allez, on s'en branle, c'est ta vie. Une réforme super sympa qui m'a fait sauter plus de 800 heures de boulot. C'est génial, hein. Donc avant d'aller critiquer, encore une fois, ça c'est une critique complètement stupide et non constructive. Ah bon? Mais t'en fais aussi, toi, des critiques complètement stupides et non constructives. Quand tu mens ouvertement aux gens en disant oui, Chrysalide, il est venu foutre le bordel à la conférence. Pas du tout. Je me suis levé devant tout le monde, j'ai posé une question, je me suis rassis. Seulement comme c'était une question pertinente, ah ben ça a dérangé un peu, ça a fait grincer des dents. Donc Nicole, est-ce qu'on pourrait
discuter devant tout le monde? Est-ce que tu pourrais maintenant venir sur les vrais sujets? Est-ce que tu pourrais arrêter de te foutre de la gueule du monde? Ou avouer ouvertement que tu bosses pour le pouvoir et que t'es pas là pour le peuple et que t'es surtout pas là pour le mouvement Gilets jaunes? Sauf pour continuer à couvrir et à contrôler cette ingénierie sociale du mouvement qui tente à pousser tout le monde vers les impasses, le chaos, et à ne surtout pas aller faire mal au pouvoir pour redonner enfin le pouvoir, la souveraineté aux Français. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos.